Valérie, bonsoir. Rebonsoir Nathalie. Oui, rebonsoir parce que ça y est, on va entrer de plein pied à minuit, entrer de plein pied dans cette période de transition qui va durer un certain nombre de mois. Expliquez-nous comment ça va se passer, combien de temps et sur quoi elle va porter cette période de transition parce que ça y est, là, on flirte avec. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jusqu'à présent, on a négocié un divorce. C'est-à-dire que les 3 dernières années, c'était vraiment des négociations qui servaient à liquider les 47 ans de vie commune. C'est-à-dire qu'on s'est occupé de garantir les droits qui étaient des gens qui habitaient au Royaume-Uni. On s'est occupé de régler les factures. Voilà, tout ça, c'est ce qui va entrer en vigueur ce soir. Mais maintenant, il faut définir l'avenir de la relation entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni. Et la période de transition, elle doit servir à faire ces négociations-là. Donc, concrètement, vous l'avez dit tout à l'heure, rien ne change pour le moment au niveau des droits et des devoirs du Royaume-Uni. C'est-à-dire que les droits des citoyens qui habitent sur place sont maintenus. Les entreprises, pour l'instant, rien ne change. La seule chose qui va changer ce soir à minuit, c'est que les Britanniques disparaissent des institutions européennes. Et je peux vous dire qu'à Bruxelles, quand même, on l'a beaucoup vu cette semaine. Oui, donc voilà, la période de transition doit servir à négocier la suite. Alors, elle doit durer jusqu'à la fin du mois de décembre. En théorie, elle peut être prolongée de 2 ans, mais Boris Johnson nous dit qu'il ne veut pas. Et là, il faut tout renégocier. Alors, tout renégocier, ça veut dire les marchandises, les services financiers, Erasmus, la recherche, la sécurité, tout ça. Alors, évidemment, on va pas y arriver en 11 mois, ça on le sait déjà. Et donc l'idée qui circule, c'est d'essayer pendant cette période assez courte de négocier le minimum vital. Alors le minimum vital du point de vue des Européens, c'est effectivement un accord de libre-échange sur les marchandises pour qu'il n'y ait ni droit de douane, ni quota de marchandises, pour que ça soit toujours fluide avec le Royaume-Uni. Et puis l'autre priorité des Européens, c'est de garantir l'accès aux eaux britanniques pour les pêcheurs. Oui. Parce que ça, évidemment, on va le perdre avec c'est là où le bas blesse, effectivement, Isabelle Horry.